Quand on définit l'ennemi, la tranche elle est en face, elle n'est pas sur les côtés. Tant mieux. Il est vrai qu'on n'est pas obligé de s'embrasser sur la bouche, on n'est pas obligé de sortir en boîte après ensemble, hein, mais le combat est en face. Moi, je suis un combattant politique. J'ai toujours cherché à l'être et je combats mon ennemi. Ceux qui ne le sont plus, ne le sont plus. Je prends note, hein, je prends acte, que Kim et son ami Mehdi disent une chose importante. Importante à mes yeux et importante en général, et sûrement difficile à dire pour eux de prime abord, que le nationalisme est une chose normale dans ce monde. Évidemment, pour beaucoup, ça semble une phrase anodine, sans importance, mais pour moi, ou pour un combat politique comme le mien, comme moi qui était un nationaliste, c'est primordial. Pendant 30 ans, on nous a traités parce qu'on aimait notre pays, parce que ça avait une importance, parce que notre idéal était plus important que notre vie au quotidien. On était traités comme des fous, comme des malades. On était ostracisés, dans les médias, partout, dans les emplois, etc. C'est bien qu'ils le reconnaissent. C'est un chemin, c'est un travail, c'est tout à leur honneur. Ça, c'est le premier point. Après, bon, un point plus amusant, c'est quand Kim dit que il était antifa à l'insu de son plein gré, qu'il était un petit peu le Richard Virenque des chasseurs. Bon, c'est vrai que c'est amusant, mais c'est pas si faux que ça. À l'époque, le terme antifa n'existait pas. Faut quand même reconnaître que quand il a fait son DVD, il avait quand même marqué ce titre et qu'il avait assumé. C'est pas bien important. À l'époque, il faut comprendre, et d'ailleurs c'est ça qui a beaucoup plu, c'est ces histoires de bagarres de rue. Pour moi, pour les miens, c'était pas du tout la même chose. Nous, en tant que patriotes, en tant que nationalistes, hein, c'est-à-dire qui pensions que la nation est une réponse aux problèmes sociaux de notre pays et de notre peuple, eh bien, les médias, pas possible. Les journaux, pas une impossibilité complète de s'exprimer. Un ostracisme, comme je le disais il y a quelques minutes, énorme. La seule possibilité qu'on avait pour s'exprimer, c'était nos poings. Plus de plumes, plus de paroles, rien. On était obligés de se battre. Et d'ailleurs, c'est sinistre, mais c'est vrai, les gens me connaissent parce que je me suis battu. Combien me reprochent jusqu'à présent ce que j'ai été, ce que je ne renie pas, Batskin. Mais si je n'avais pas fait ça, eh bien, on ne m'aurait pas écouté, mes idées ne seraient pas passées. J'ai fait avec ce que je pouvais, avec ce que j'avais entre les mains. C'était une obligation politique, et absolument pas une volonté personnelle ou un problème d'hormones. Hein. J'ai bien écouté. Hein. J'apprends que Kim et ses amis étaient pour la Palestine. Mais pourquoi était-il contre Troisième Voie à l'époque, qui manifestait avec tous les skins, avec ce slogan énorme « Nous ne serons pas les Palestiniens de l'Europe ». J'apprends qu'il est contre l'impérialisme américano-sioniste, merveilleux. Mais je rappelle à tous ces gens qui ont critiqué, qui attaquent régulièrement les personnes isolées pour le C9M, qui est la commémoration de la mort d'un camarade qui s'appelle Sébastien Desieux, qui est mort pourquoi? Parce qu'il se rendait à une manifestation contre l'impérialisme américain qui occupe l'Europe depuis 1945. Donc, ils ont attaqué des gens qui avaient leurs idées. C'est une attitude un peu étrange. D'ailleurs, toujours la même chose, il soutient la Libye. A raison. Mais moi, je rappellerai, c'est anecdotique, qu'en 1985-86, j'allais avec un ami à l'ambassade de Libye pour enfin pouvoir avoir et consulter le petit livre vert et les commentaires que j'ai toujours, qu'on m'a offert d'ailleurs à cette ambassade. Parce que je voulais connaître quelle était la révolution progressiste nationaliste des Arabes de l'époque. À l'époque, j'étais déjà, en tant que jeune skin,
soutient des républiques socialistes baasistes. Donc je suis content qu'ils les soutiennent maintenant. Ça aurait été mieux avant que Kadhafi meure, mais c'est bien. Mais je ne comprends pas pourquoi ils s'opposaient à nous. Nous qui étions dans la rue, nous qui prenions les coups. Moi, dernièrement, juste avant la dissolution de Troisième Voie, nous faisions une grande manifestation de soutien à Bachar el-Assad, parce qu'on avait très bien compris les manœuvres de cet empire atlantiste contre ce pays libre. Nous étions 800. C'est vrai que ça aurait un petit peu interpellé, mais il aurait pu venir. D'ailleurs, des Syriens étaient là, avec des nationalistes français. Et des soutiens à la Palestine. Ben, c'est Carl Schmitt qui le dit, hein. D'abord, il faut définir l'ennemi. C'est la première des choses. Nous l'avons défini dès 86. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, avant qu'on commence cette interview. En 86-87, dans notre journal du JNR, qui s'appelait Vaincre, on peut donc le retrouver, nous déclarions que les immigrés, comme les Français, étaient victimes de l'immigration. On l'avait très bien compris. Nous avions très bien défini l'ennemi. Ils ont mis un peu plus de temps pour le définir, mais parce qu'ils ont été matraqués. Hein, l'extrême gauche, la gauche a été envahie de ces gens-là, de ce système. Donc, ça peut se comprendre. Mais ça, c'est la première chose. On a défini l'ennemi. Moi, c'est ce que je veux. Si nous avons un ennemi commun, bah, tant mieux. Tant mieux. Mais par contre, il y a une chose que j'ai vu dans cette interview, où je m'inscrirai en faux, qui est d'après moi une mauvaise analyse de celui qui s'appelle Mehdi, qui en dehors de ça a une bonne analyse politique, disait que ça serait bien que les antifas comprennent. Méfiance. Extrême méfiance, même. Si, partout, il existe des lacombuciens, c'est vrai. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Clément Méric, à son cousin ou son oncle qui travaille à Libération, Clément Méric et sa bande, c'est le système. Ce ne sont pas des gens perdus, c'est le système. Quand on parle de Bouchenoquet, le camarade de conneries, et de mort d'ailleurs, de Clément Méric, qui est un antifa, comme il le dit, quand il défile avec son père qui travaille à FR3, ensemble, main dans la main, ils sont le système. Ils défilent d'ailleurs avec le syndicat de la magistrature, qui est le système avec son mur des cons, quoi qu'il en dise. Et puis, je vais reprendre Julien Terzic, un de leurs petits meneurs. Eh bien, si je reprends vos informations, hein, vos sources, son frère est un membre d'une association communautaire sioniste. Donc, quand il va voir Dieudonné en le traitant de bounty, en disant, en attaquant les antisionistes, il sait très bien ce qu'il fait. C'est pas une erreur, non, il sait très bien ce qu'il fait. C'est ça le système. Non, surtout pas, je dirais à Mehdi, en tant que camarade de combat, quelque part. Ne fais pas venir ce renard dans la bergerie. Surtout pas. Ils sont rentrés dans la gauche et l'extrême gauche, t'as vu ce qu'ils en ont fait? Un tas d'antifa et de punk à chiens ridicules qui font n'importe quoi et qui hurlent avec quoi? Eh ben avec Valls. Surtout pas. Ces gens-là, il n'en faut pas. Non. Ah ben on a subi avec l'excuse Méric pour nous dissoudre. Hein. Parce que nous, on n'avait rien fait hein, dans cette affaire. Le JNR n'était pas impliqué, ils ont dit que c'était le JNR, donc ils ont dissous le JNR. Vu que le JNR est dissous, on dissout Troisième Voie. Vu que Troisième Voie est au local, on dissout le local. Bon, j'ai eu de la chance qu'ils connaissent pas ma mère, toi. Ça aurait été chiant qu'ils la dissolvent dans l'acide, toi. Ils auraient pu. Là, je me serais un peu énervé. Mais c'est normal, enfin c'est normal, bon, c'est de mauvaise guerre. Si tu veux tuer ton chien, tu l'accuses de la rage, hein, d'avoir la rage. Donc ça c'est la première des choses. Et puis il faut comprendre, tout le monde, enfin beaucoup ont eu 17 ans, certains vont les avoir, et quand à longueur de journée, on vous attaque parce que
vous aimez votre pays, vous êtes forcément nationaliste. Parce que vous êtes nationaliste, vous êtes forcément raciste. Si vous êtes raciste, vous êtes forcément antisémite. Parce que si vous êtes nationaliste, vous êtes forcément nazi à la fin. Et que vous êtes donc la mort de l'humanité et la mort de votre propre peuple, forcément. On ne sait pas comment ce forcément. Alors, une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, on t'attaque et tu dis non, tu t'expliques. Puis au bout d'un moment, tu dis attendez, j'en ai marre de m'expliquer. Ah ouais? Oui, si tu veux, pour toi, je le suis. D'ailleurs, je te hais tellement. Je t'en veux tellement, toi le système, que je serai tout ce que tu ne veux pas, tout ce que tu détestes. Et évidemment, à 19 ans, quand on a 18 ans, 17 ans, on a envie de faire ça. Et certains l'ont dit. Et certains même l'ont pensé parce qu'il y a un tel rejet de ce système. Et d'ailleurs, quelque part c'est sain, les Romains disaient, il faut bien que jeunesse se passe, il faut savoir cracher à la gueule du système. Voilà. Donc je comprends même que certains aient pu l'arborer, je comprends même que certains puissent se battre, et même s'ils tombent dans le piège du système. Mais à la fin, il y en a tellement marre. De toute manière, quand on définit l'ennemi, eh ben, la tranche elle est en face, elle n'est pas sur les côtés. Tant mieux. Il est vrai qu'on n'est pas obligé de s'embrasser sur la bouche, on n'est pas obligé de sortir en boîte après ensemble, hein, mais le combat est en face. Moi, je suis un combattant politique. J'ai toujours cherché à l'être et je combats mon ennemi. Ceux qui ne le sont plus, ne le sont plus. Voilà. J'essaye de faire de la politique. Je reconnais la difficulté et l'honneur qu'il y a à dire, surtout pour Kim, parce que Mehdi, je ne le connais pas, donc je ne peux pas savoir quelle était sa démarche avant, hein, son chemin, de dire que pendant toutes ces années, son chemin mène à peu près à la même chose que nous. Oui, pour ça, oui. Maintenant, je saluerai tous ceux qui, depuis 20 à 30 ans, le font et morfent, sont en prison, sont virés, se disputent avec leurs amis, avec leurs femmes. C'est surtout ceux-là que je saluerai. Ceux qui ont les cicatrices, les plaies et les bosses avec moi. Évidemment, plus. Mais tant mieux. Tant mieux. Ah ben, oui, tout à fait d'accord. C'est une défaite du système. C'est oui, c'est une des premières batailles. Ils ont perdu la bataille d'Internet parce que avant, c'est ce que je disais, on ne pouvait pas s'exprimer. On n'avait pas les journaux, on n'avait pas les médias. Maintenant, on a Internet. Les gens sont un petit peu plus ouverts intellectuellement. Hein. Quand on parle de la trilatérale, les gens connaissent. C'est quand même c'est une recherche ils l'ont maintenant. On arrive moins à leur mentir, moins à leur cacher. C'est super. Et c'est pour ça que certains à qui on a vraiment menti changent de bord. Parce qu'ils sont de bonne foi. Mais pour un homme de bonne foi, combien chez eux de mauvaises? Certains, comme je disais, qui sont vraiment le système. Faut pas oublier ça non plus. C'est ce que je dis, c'est pas parce qu'on a défini le même ennemi qu'on va s'embrasser sur la bouche et qu'on partira en boîte ensemble. Tant mieux. J'en prends acte. Mais quoi qu'il arrive, fondamentalement, j'ai rien contre Kim, il m'a jamais rien fait, ni au JNR. Donc, à part des blablas d'Internet, voilà. Maintenant qu'on a défini le même ennemi, on sera dans la même tranchée, peut-être pas collé, peut-être un peu plus loin, et on tirera en face. Et c'est très bien.